J'interdis que quiconque le pleure, j'ordonne que privé de sépulture, son corps soit livré aux oiseaux et aux chiens pour qu'ils le dévorent et qu'ils le souillent. Ismène, montre aujourd'hui ton sang, ou trahis. Regarde cette main. Aide-la à relever le mort. Tu brûles d'amour, Antigone, mais c'est pour les morts. On a répandu sur son corps un peu de terre. Enfin, accompli le rite. Et puis on a disparu. Que dis-tu? Tu as l'audace de menacer ton père? Mais quelle menace y a-t-il à combattre des mauvaises raisons? Tu me paieras cher tes leçons de sagesse. Tu veux parler, mais toujours parler et n'écouter personne. Tu rentres dedans comme si c'était une lutte à travers le texte, à travers la pensée, pour dire que tu as raison, je sais pas. Moi, je suis pas à même de juger. Alors, c'est qui a raison? Et que moi, je pense, papa, et il ne critique pas de bien fondé de la parole de son père, il dit simplement, à partir du moment où il y a d'autres points de vue, peut-être faudrait-il les entendre. Peut-être faudrait-il ne pas s'enferrer en disant qu'il n'y a qu'une vérité. Je n'aurai jamais de complaisance pour les traîtres. Et cette fille, dis-moi sa maladie, n'est-elle pas infectée d'anarchie? Ce n'est pas l'opinion du peuple de Thèbes. C'est donc au peuple de me dicter mes lois. Et regarde comme ton langage est celui d'un jeune homme. Dois-je gouverner cette ville comme il lui plaît? À elle, comme il lui plaît ou comme il me plaît? Il n'est pas de cité qui appartienne à un seul homme. Et si on reste trop à chaque fois sur soyez ensemble, il faut qu'on développe aussi un principe de on se met à réfléchir, à penser, à parler et à respirer ensemble. En ce tombeau, comme en un lit, elle s'ouvrit à la pluie d'or de Zeus. Le destin se déclare contre toute attente. Il est plus fort que la prudence des hommes, plus fort que le déchaînement des dieux. Où te conduit-il, Antigone?